l'interface s'ouvre de mon logiciel par un hommage à Gérard Philippe. Vous êtes sur le software Mark Harriman V1 Train Model Super CPU. Alors le Super CPU c'est quoi? Je vais vous en parler dans quelques minutes. Ce n'est pas du GPU, c'est autre chose. Et c'est cette vidéo que vous voyez en ce moment sur YouTube. Ici, c'est une première information. Donc sur mon software, il y a des informations comme dans tout bon logiciel. Ici, nous découvrons la première information, suppression, un mot qui fait un peu peur. Et pourtant, ce mot sera très utile. Ici, un bouton mènera à un dossier source. Suppression du cache folder. Folder se traduit en français par dossier. C'est faire un clic sur le dossier entier du nom de votre modèle et donc faire la suppression complète du modèle et de ses caches. Mais important, faites une copie de votre encodeur si vous voulez un jour continuer l'entraînement de votre modèle. Mais en super CPU Mark Harriman, 30 époches est l'équivalent de 1000 époches. Donc la voix sera très correcte de l'original. Suppression de l'encodeur, un mot qui fait peur, sûrement peur. Et pourtant l'encodeur temporel se supprime de façon manuelle. Mais pourquoi, me direz-vous? C'est une sécurité pour éviter un problème de suppression automatisée. L'encodeur représentera votre modèle à l'état brut. L'encodeur possède une vie éternelle. Et je fais une parenthèse sur le fait que effectivement mon encodeur possède une vie complètement éternelle. Vous ne pouvez pas le détruire. Il renaît comme le phénix de ses cendres. Sa suppression sera peut-être une perte si un jour vous désirez reprendre l'entraînement du même modèle. Sans l'encodeur, ce sera impossible. En effet, la suppression automatique n'est pas possible, mais la suppression manuelle de l'encodeur, heureusement, est autorisée. Elle est autorisée et même indispensable quand le modèle est terminé. Quand le modèle est terminé, l'encodeur doit être détruit. Pourquoi? Parce que vous allez fabriquer un nouveau modèle qui aura un nouvel encodeur. Donc inutile de garder l'ancien qui correspond à des données anciennes et d'une autre voie. Mais il sera possible de tout reprendre à zéro, ce qui fera naître un nouveau encodeur de votre modèle. Ne vous inquiétez pas, le software de Mark Harriman fabrique à l'infini des encodeurs. Perdre un encodeur ne sera pas irréversible. Cependant, dans la poubelle de votre PC, sur votre bureau, vous pouvez peut-être récupérer un encodeur dans une poubelle. Mais si vous avez fait la suppression dans sa poubelle, l'encodeur est perdu. Un logiciel de récupération de données PC peut alors retrouver l'encodeur. Mais sera-t-il en bon état? Et si une inscription de données a été faite dessus, il sera corrompu dans son système. Cependant, si vous avez copié votre encodeur, vous pouvez supprimer le dossier cache, voir la vidéo. Mark Harriman présente dans ce software, vous la voyez en ce moment. Et effectivement, nous pouvons ici, par un seul clic, avoir accès à l'encodeur. Voici l'encodeur qui apparaît sur votre côté. Et nous voyons Claudie. Et si je clique, nous voyons tous les métadonnées. Regardez bien, tous les métadonnées. Ici, nous avons le train model, c'est-à-dire quand je dis le train, c'est-à-dire le mode d'entraînement de démarrage. Ici, nous avons des métadonnées qui correspondent à votre PC. En effet, quand vous utilisez un encodeur, il va se créer des métadonnées personnelles de votre PC. Ce modèle vous appartient. C'est-à-dire que vous en êtes malgré tout propriétaire. Mon logiciel vous offre la possibilité de créer votre modèle dont vous êtes vous-même le propriétaire. Ainsi, un fichier de propriété à votre nom apparaît sur votre PC. Vous pouvez à tout moment copier ce fichier, le déplacer quelque part dans un dossier, et si quelqu'un conteste votre modèle, vous pouvez alors sortir les métadonnées et expliquer que ce sont vos métadonnées personnelles. Ça c'est important, j'ai voulu que ça soit inclus parce que je voulais que chacun ait ses métadonnées personnelles. En effet, mon logiciel est un logiciel qui vous offre le partage. Vous allez créer un modèle d'entraînement, votre modèle, il doit avoir vos caractéristiques et surtout vos données personnelles. Votre modèle vous appartient et n'appartient à personne d'autre. Vous me direz oui, mais il a été fabriqué par le software de Mark Harriman. Et alors? Il a été fait à partir de vos données audio. Vos données audio pourraient par exemple être votre propre voix.
Bienvenue sur le mode d'entraînement de la voix. Comment entraîner une voix et créer un modèle, c'est-à-dire un clonage de voix. Mon logiciel se présente avec un petit mot qui est inscrit au-dessus. Ce logiciel est sous la licence exclusive de Mark Harriman. Mark Harriman est le propriétaire de ce logiciel. Les utilisateurs qui utilisent le logiciel, l'utilisation sert de clonage des voix hommes, femmes ou enfants. Software de clonage de voix réelle avec 2 CPU, en anglais CPU minimum. Vous pouvez utiliser en option le GPU, mais je ne vous conseille pas d'utiliser le GPU, le CPU est vraiment très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler du lapin et de la tortue. Donc, consultez l'agrément, c'est-à-dire la licence Mark Harriman. Vous trouverez donc un fichier texte dans la racine du logiciel. Alors la racine du logiciel, c'est quoi? C'est tous les fichiers. Vous pouvez faire une exploration des fichiers. Ça, on peut faire ça dans tous les logiciels. Et vous allez voir un fichier licence, vous avez juste à lire, c'est tout. Ici, vous voyez, on va créer donc un modèle. On va appeler le modèle, par exemple, Sophie. Donc, ah pardon, excusez-moi, vous voyez, je fais déjà une erreur. Sophie, ça s'écrit avec un O. Sophie Maupu. Voilà, on a écrit le nom de Sophie Maupu. On va rester sur le 40K et pas le 48. Cela permettra de cibler un son en 16 bits. Le 48 ciblera en 24 bits ou 32 bits le son. Mais vous pouvez choisir un ciblage de 24 bits ou 32 bits. Ça, c'est votre choix. On va choisir un V2 en modèle et vous restez sur True. Parce que le jour où ce logiciel, je vous le proposerai, vous pourrez le télécharger. Donc regardez déjà cette vidéo de prélude. Nombre de CPU, vous voyez, j'en ai que 2 sur mon PC. Regardez, si je descends, j'ai 0, 1 et 2. Vous voyez, j'en ai que 2. Et si je veux monter au-dessus, je peux pas. Je peux pas aller plus loin que 2. J'ai que 2 CPU sur mon PC. C'est un petit PC, voilà, avec pas beaucoup de puissance. Mais vous allez voir que le clonage, il n'a pas besoin d'être très puissant, le PC. Vous allez vite comprendre. Et il y a marqué en haut, avec de CPU minimum. Vous voyez, j'ai minimum de CPU, c'est OK. Ici, nous allons donc cliquer sur traitement des données. Pour que les gens comprennent, tout à l'heure, vous avez déposé un fichier audio, souvenez-vous. Donc, ce fichier audio que vous avez déposé va maintenant être découpé. Donc, je clique découpage et traitement. Ici, je vais ouvrir ce qu'on appelle la CMD traitement. La CMD s'ouvre et montre diverses choses, diverses informations de structure, comme le catalogue complet, AMD, Intel. Bon, tout ça, vous ne l'aurez pas, le catalogue complet. Le catalogue complet, c'est mon software uniquement qui possède un catalogue complet. Ça, vous ne trouverez ça nulle part au monde. Et là s'affichent des centaines et des centaines de données et vous ne pouvez rien comprendre à ces données. C'est un petit peu normal, vous ne devez pas vous inquiéter. Ce n'est pas des données de toute façon qui vont vous intéresser, c'est des données uniquement informatiques, donc qui ne vous intéresseront pas. Et dans ces données, va être affiché toutes sortes d'informations liées à l'audio que vous utilisez. Vous avez mis, je vous l'ai expliqué, vous avez mis un audio. L'audio maintenant est découpé. Il y a ce qu'on appelle un processus de découpage de l'audio. Et donc tout se fait d'une façon calme. On doit attendre évidemment la fin de ce découpage et nous voyons que ici est apparu, regardez bien, sur votre droite en bas, il y a marqué END, donc quand il y a le mot END, c'est OK. Nous voyons que nous sommes sur une simple Intel, une simple AMD, une simple Intel. Donc le traitement est OK au niveau du découpage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK, il appuie sur un bouton, il se passe quoi? Il se passe que la voix de Sophie Maupu a été coupée en petits fragments de 4 secondes. C'est-à-dire, j'ai mis un audio de 5 minutes et j'ai découpé l'audio de 5 minutes en fragments de 4 secondes. Quand je dis que je l'ai fait, c'est le programme Python qui l'a fait.
tous les 4 secondes, il y a eu un découpage, et dans ce découpage, c'est paramétrer un fichier NPY, et ce fichier, c'est quoi? C'est le programme d'entraînement. Chaque audio de 4 secondes possède un fichier NPI indépendant, c'est pour éviter les bugs, pour éviter les corruptions du logiciel, et grâce à cela, le logiciel va travailler sur 4 secondes à chaque fois. Puis il va mettre une sécurité de sauvegarde qui n'est pas la sauvegarde complète que vous allez faire, et va continuer son mode de travail. Ça, vraiment, ça évite les problèmes. Alors, on travaille comme ça. Maintenant, on doit faire l'extraction des caractéristiques de la voix de Sophie Maupu. Donc, c'est parti. Donc, nous allons voir ce que ça donne avec la CMD. Nous sommes en extraction des caractéristiques. L'extraction dure un certain moment, vous ne devez pas vous inquiéter. Donc, vous allez voir certaines... Bon, il y a des choses qui sont écrites, mais on peut voir que Sophie Maupu est écrit, regardez bien, log, Sophie Maupu, vous voyez V2, vous voyez que son nom a été écrit, CPU 1, il y a 2 CPU, et nous voyons que le modèle Uber base PT se charge. Alors, je parle de la base PT parce qu'il y a la base PTH, et la base PT, c'est pas tout à fait pareil. Et je suis en conception d'un nouveau logiciel en base PT. Alors là, ça va être une bombe. Hein. Une bombe, je peux vous dire que je travaille dessus jour et nuit, ça va être une bombe. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On en est à ce clonage en PTH. Et super CPU. Attention, on va entrer en super CPU. Pour le moment, avant de vous parler du super CPU, c'est quoi et est-ce que les ordinateurs possèdent le super CPU, je vais vous en parler. Mais pour le moment, nous voyons que les fichiers audio donc, sont effectivement immédiatement détectés par le programme Python. Nous voyons qu'à droite, regardez bien à droite, tout s'exécute parfaitement. Nous voyons le AMD. Le AMD, c'est ma carte graphique. J'ai une carte graphique AMD de 1006. Donc, une vieille carte graphique, hein, c'est pas une très bonne carte. C'est un ordinateur de 150 euros, pas besoin. Ah, vous achetez ça, un ordinateur basique, vous dépensez 150 boules, c'est suffisant pour cloner des voix, il n'y a pas besoin de super ordinateur. Alors vous me direz, oui, mais certains DJs expliquent qu'ils font des clonages de dessins animés avec 600 époches. Eh bien, je vais vous dire, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'avec 600 époches sur un GPU, c'est l'équivalent sur un super CPU de 20 époches. Vous voyez, moi avec 20 époches, j'ai une qualité en fait de 1080 époches, avec 20 époches seulement en super CPU. Et le super CPU est un switch de votre carte graphique qui va utiliser votre CPU et qui va le transformer en super CPU. Donc le GPU, il ne faut surtout pas l'utiliser. Après, je vais vous parler du lapin et de la tortue. Pourquoi le CPU est meilleur? Ne brûlons pas les étapes, déjà vous découvrez un peu comment fonctionne le clonage d'une voix. Nous voyons que le système est un petit peu lent, donc c'est normal. En CPU, la tortue et le lapin. La tortue, c'est le CPU. Le lapin, c'est le GPU. Le lapin, il court très très vite. Mais au fond, quand il arrive à la ligne d'arrivée, ce qu'il a à montrer n'est pas si extraordinaire. Le CPU, c'est une tortue. Une tortue très 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 lente. Mais quand elle arrive sur la ligne de l'arrivée, elle a beaucoup de choses à nous montrer, cette tortue. La tortue CPU et le lapin GPU va nous expliquer en détail cette petite légende que je vous ai écrite pour vous expliquer la différence informatique. Bon, nous voyons que tout le processus est terminé. Et c'est la très très bonne nouvelle. Nous pouvons voir que tout le processus est terminé. All done. Donc tout est OK. Nous voyons qu'ici, j'ai fait donc une extraction en MVPE GPU. Donc, je choisis le Harvest. Parce que je ne désire pas travailler en GPU. Ici, nous voyons des informations. Votre GPU est absent. Software Macariman lance le CPU. En effet, il n'y a pas de GPU sur ma machine, donc mon logiciel va lancer le CPU
Donc en ce moment, le CPU a été lancé de force. Alors comment a-t-il été lancé? Puisqu'on ne peut pas atteindre le CPU avec ce genre de logiciel Python. Un DirectML, switch votre carte graphique et switch votre CPU et oblige le CPU à démarrer à l'intérieur du programme Python. Donc c'est un DirectML CPU. Alors, sur des forums, il y a des gens qui disent on ne sait pas ce que c'est qu'un DirectML parce que c'est connu, le DirectML a été inventé par des Japonais et sur la plupart des forums, personne ne sait ce que c'est qu'un DirectML. Un DirectML, je vais vous dire ce que c'est. C'est un switch de votre carte graphique qui va découvrir que vous n'avez pas de GPU et qui va, si vous voulez s'infiltrer d'une façon un petit peu illégale, s'emparer de vos processeurs CPU et de créer un chemin directionnel à l'intérieur du programme Python. Et le programme Python va pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de Microsoft et user des processeurs alors que Microsoft ne l'autorise pas. Il l'autorise que pour certains logiciels 3D, certains logiciels même open source 3D, mais pas pour ce genre de logiciel. Bien sûr, ce n'est pas autorisé. Tout est entièrement verrouillé. Alors pour déverrouiller les machines, c'est pas facile, hein, mais on y arrive toujours. C'est une question simplement de travail. Bon, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ici, je vais indiquer que j'ai pas de GPU. Hein. Désolé. Voilà, GPU 0, j'en ai pas, j'en possède pas. Je suis simplement en CPU. Je fais une petite sauvegarde du dossier. Et ici, vous découvrez quelque chose. Regardez bien en bas. Vous découvrez entraîner le modèle. Entraîner l'index des caractéristiques du modèle. Alors, c'est quoi l'index des caractéristiques? Alors, il y a deux index. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Il y a un index des caractéristiques pour ne pas perdre les données, qui sont des caractéristiques Python qui permettent de ne pas perdre les données pour éviter les bugs. Et il existe un index caractéristique de votre voix. Par exemple, un accent, une façon de parler. Donc là, c'est pas la même chose. Donc il va se créer deux index caractéristiques, une pour votre voix et une pour le logiciel Python. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas savoir. Et cet index caractéristique, malgré tout, si vous ne voulez pas la créer, elle est automatiquement créée. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc si vous dites moi je veux pas que ma voix soit fouillée, voilà, ben vous ne pouvez pas puisque c'est un logiciel de clonage. Donc quoi qu'il arrive, même si vous refusez, vous ne pouvez pas. Sinon, on ne peut pas cloner votre voix. Si vous commencez à refuser que certaines choses dans votre voix soient clonées, alors là, si vous commencez à refuser qu'on clone la hauteur de votre voix ou ce qui est en bas, etc. Bon. Et là, maintenant, on va parler de la tortue et du lapin. Et là, vous voyez une option bien étrange. Regardez bien. Cloning Voice, Super CPU, Mark Harriman. Mais qu'est-ce que c'est que le Cloning Voice, Super CPU, Mark Harriman? Qu'est-ce que c'est? C'est super puissant, c'est un switch de votre carte graphique Intel. Tous les ordinateurs, je dis bien tous les ordinateurs Intel sous Windows 10, peut-être Windows 8 et peut-être certains Windows 7, possèdent une Intel graphique. Si l'Intel graphique est une carte de bonne qualité qui supporte bien, bon, ça va switcher très très bien. Il existe quelques cartes graphiques très très anciennes qui peuvent ne pas être switchées. Mais c'est très rare parce que j'ai utilisé un vieux Windows 7 avec un Intel graphique, il a été switché direct. Hein. Ça a même été très bien switché. Donc, le Super CPU, mais c'est quoi, vous allez me dire? Ben, c'est le switch de votre carte graphique. L'ordinateur s'empare, c'est-à-dire quand je dis l'ordinateur, le programme Python, s'empare de votre CPU. Le Python est comme un serpent qui s'enroule autour de vos processeurs et il l'écrase, il s'en empare, il broie et il devient propriétaire du CPU. C'est le Super CPU. Le Super CPU, c'est juste un switch. Donc, tous les ordinateurs peuvent devenir des Super CPU. L'avantage, c'est quoi l'avantage? L'avantage est qu'avec 20 époches et une sauvegarde de 1 par époche. Pourquoi une sauvegarde de 1 par époche? Parce qu'une époche fait tout de même une sauvegarde de 1 giga de mémoire.
Et 1 giga de mémoire, c'est quand même beaucoup. Si vous êtes sur un notebook, un petit ordinateur, vous allez avoir 5-6 gigas. Je ne parle pas de mémoire, pardon, de storage. 5-6 gigas de storage, vous savez, vous pouvez stocker des données. Confondons pas la mémoire et le stockage des données qui n'a rien à voir. Donc vous avez besoin, si vous faites une sauvegarde par une époche, vous avez besoin d'un ordinateur qui ait au moins 20 gigas de libre sur votre disque dur. Il doit y avoir 20 gigas de libre, parce qu'à chaque fois, il va y avoir 1 giga par sauvegarde. Mais 20 gigas de libre, mais vous allez pouvoir créer, mais vous allez pouvoir créer votre premier fichier PTH, c'est-à-dire votre premier fichier de clonage. Nous voyons qu'ici, il y a un taille du GPU, mais on n'en a pas besoin. Le GPU ne fonctionnera pas. Tout va être en CPU uniquement. Et je vous conseille de ne pas utiliser le GPU. Et maintenant, nous entrons dans les détails informatiques. Certains informaticiens, c'est-à-dire des grands programmateurs en C++, vont vous dire, oui, évidemment, on comprend Mark Harriman. Ce que je vais dire, il n'y a que des informaticiens qui sont de très haut niveau, qui vont vous dire oui, tout ce que vous dit Mark Harriman, c'est la vérité. Alors pour illustrer cette vérité du CPU et du GPU, je dois vous parler de la tortue et du lapin. Contrairement à tout ce qu'on peut vous raconter sur les sites sociaux, surtout les rappeurs, on ne les critique pas, mais ils s'y connaissent pas beaucoup en informatique, ils sont mieux derrière leur table de mixage. Contrairement à ce que vous pensez, eh bien, cloner une voix en GPU, c'est pas l'idéal. C'est même une grave erreur de le faire. Parce que en réalité, si les sociétés Intel n'utilisent pas le GPU ou uniquement des GPU cache et utilisent uniquement des CPU, c'est qu'il y a quand même une raison informatique et secrète. La plus grosse et la plus grande raison pour lesquelles Intel ne veut pas utiliser ou très peu de GPU et utilise uniquement du CPU, c'est que le CPU c'est une tortue extrêmement lente. Mais attention, la tortue, elle est lente, mais elle est d'une extrême qualité. Et c'est maintenant mon histoire du lapin et de la tortue, que j'illustre par le mode d'entraînement, le mode d'index et le Cloning Boy Super CPU Mark Harriman. Pour comprendre la tortue et le lapin, nous allons imaginer un lapin qui court, il court très très vite, et oui, la tortue est partie, elle est très lente, et le lapin arrive premier au bout des 100 mètres. Le juge lui donne la médaille d'or, mais soudain réfléchit et préfère attendre que la tortue arrive. La tortue, pour arriver, va prendre un temps considérable d'environ 8 heures. 8 heures, pourquoi? Parce que c'est le temps minimum pour cloner une voix en super CPU. Oui, 8 heures et même 12 heures, c'est préférable. C'est très lent, vous allez me dire. Surtout quand un GPU avec 650 époches clone une voix en 20 minutes. Vous allez me dire, mais quel intérêt? Moi, je m'achète un ordinateur GPU, je vais cloner ma voix en 20 minutes, pourquoi je m'emmerderais à attendre 12 heures? Eh bien justement, vous devez vous poser des questions. Pourquoi Intel a proposé le CPU et n'a jamais vraiment voulu intégrer le GPU? Ils ont intégré le GPU qu'en cache. C'est-à-dire que Intel ne veut pas utiliser de GPU, il y a des raisons secrètes. Et il n'y a que des informaticiens qui vont pouvoir vous le dire. Ouvrons donc cette histoire du lapin qui n'est pas terminée de la tortue. La tortue arrive 8 heures plus tard. Le juge regarde la tortue et le lapin, et puis soudain dit à la tortue « Désolé, mais tu as perdu la course. Le lapin est arrivé premier. » Le lapin se réjouit, fait des signes des doigts, regarde tout le monde, il est victorieux avec ses 2 grandes oreilles, il sourit, il attend la médaille d'or quand soudain, un autre juge explique qu'on ne peut pas faire gagner le lapin, qui est le GPU, et la tortue, le CPU, en anglais CPU, on ne peut pas faire gagner le lapin parce qu'on doit attendre le résultat du travail du lapin et le résultat du travail de la tortue. Le lapin fait écouter le clonage d'une voix, parce que ça représente le clonage d'une voix, et les juges entendent, ils disent super, ça a été cloné en GPU, 650 époches, le lapin hurle, vous avez vu mon clonage en 650 époches, vous avez vu, cloné en 20 minutes, j'ai la classe, explique le lapin. J'ai fait un super clonage en 650 époches, qui peut faire mieux en 20 minutes? Je suis le meilleur. Les juges applaudissent. Soudain, la tortue demande le droit de parole.
et explique qu'elle a fait beaucoup mieux que le lapin. Les juges rigolent. Une tortue ferait mieux qu'un lapin. En 20 minutes, c'est quand même plus intéressant la vitesse. Et la tortue présente alors sa maquette et son travail de clonage. Soudain, un juge entend, et évidemment, là, le résultat n'est pas du tout le même entre la tortue et le lapin. La tortue a eu un résultat 3 fois supérieur en qualité par rapport au lapin. La tortue en CPU, avec seulement 30 époches, a eu un résultat de plus de 1000 époches sur un GPU. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez cloner une voix parfaitement en 30 époches seulement grâce au CPU. Voilà pourquoi Intel n'a jamais voulu intégrer un GPU direct et qu'ils ont fait un GPU cache qui est présent sur le Windows 10 parce que le GPU, je vous explique maintenant le problème. Le GPU est juste un calculateur, un haut calculateur qui va prendre votre CPU et accélérer le système de calcul pour permettre à votre CPU de calculer beaucoup plus vite les données. 20 minutes plus tard, vous avez un clonage pourri de votre voix, avec des arrière-plans pourris, avec des sons qui sont cassés, enfin, et surtout les voix, on ne reconnaît pas les voix originales. C'est une catastrophe, et à chaque fois vous posez la question, oui, mais quel est le réglage, le bon réglage pour que la voix soit parfaite? Voilà, vous cherchez le bon réglage. Eh bien, il n'y a pas de bon réglage. Le clonage a été tout simplement raté. Et c'est une chose à vous dire. Mais la tortue, qui a mis 8 à 12 heures, est arrivée avec sa super maquette en simple CPU Intel et explique, oh, moi j'ai pris tout mon temps, j'ai démarré tout doucement ma course et j'arrive avec une qualité 3 fois supérieure, une qualité qui représente plus de 1000 époches et simplement en 30 époches CPU. Vous allez me dire c'est pas possible, et si, c'est la différence entre une tortue et le lapin. Le lapin se précipite. Le lapin est le GPU qui court et qui se précipite. Ainsi, n'écoutez pas tous les gens qui vous expliquent que le clonage parfait pourrait se faire avec un GPU. Certains rappeurs ont dit avoir cloné des voix de dessins animés avec un GPU. J'ai écouté tout ce qui a été fait en GPU, c'est beaucoup de la merde. Il y a quelques GPU qui sont pas mal, je le reconnais. Mais quand on écoute mes CPU, je veux dire, ça reste quand même très supérieur. Surtout sur mes CPU, on reconnaît toutes les voix originales des gens. Et oui, immédiatement, les voix sont immédiatement reconnues et immédiatement parfaites. Alors c'était l'explication de l'histoire de la tortue CPU et du lapin un peu trop rapide qui se précipite avec sa carotte, pressé de manger sa carotte et qui se fait dégommer par la tortue. Et à la fin, on va donner à la tortue la médaille d'or. Et là, il suffit de cliquer sur Cloning Voice Super CPU pour que démarre le clonage. Donc il y a marqué étape 1, software de Mark Harriman, cloning OK, wait en anglais, attendez la fin du clonage. Donc le clonage en Super CPU est parti. Avec 30 époches, vous aurez 1000 époches. Et une qualité son extraordinaire. Pour vous donner une idée, une voix originale peut être 4 fois supérieure en qualité à la voix originale. C'est-à-dire que le clone va être plus beau que l'original au niveau de sa qualité finale. Beaucoup plus beau le clone, avec des sons en très haute définition. Même si c'est un clonage d'une voix des années 1950, votre clone sera beaucoup plus parfait, car il passe par un système System qui va... car il passe par un système Python, je prononce bien, qui va favoriser le Python, le stéréo, l'alignement stéréo, la panoramique stéréo, la qualité de la voix, la prononciation, les destructions d'arrière-plan sonore où c'est sale. Il va aussi y avoir un nettoyage spectral de tout le son. Et quand il y a un nettoyage spectral du son, évidemment, quand le clonage final sort, il est entièrement nettoyé spectralement. Un fichier PTH est alors créé, vous pouvez parler dans votre micro et vous devenez immédiatement la personne que vous avez rêvé. Et c'est absolument parfait, en tout point parfait, je peux vous dire, c'est absolument parfait, même au point que
ce fichier PTH peut prononcer jusqu'à 100 langues différentes. Vous pouvez, avec par exemple la voix de Sophie Maupu, je répète, vous pouvez avec la voix de Sophie Maupu parler en français, en anglais, en italien, portugais, espagnol, japonais, chinois, coréen, 100 langues. Sophie Maupu pourrait s'exprimer en 100 langues. Vous allez me dire comment ça, mais Sophie Maupu ne parle pas le coréen. Ça pose aucun problème. L'IVR est intégré dans mon logiciel, l'IVR d'identification de l'accent des voix par pays. J'ai voulu un accent des voix par pays. Vous êtes anglais, mon logiciel incorpore l'accent anglais. Tu es chinois, ne t'inquiète pas, mon logiciel incorpore d'une façon entièrement automatique l'accent chinois également. Japonais pareil, espagnol pareil, italien pareil, allemand pareil. Vous n'avez pas de crainte à avoir, une fois que le modèle de clonage est fait, si c'est une voix allemande par exemple, en sortie, l'accent allemand y sera, même si la voix allemande n'a pas un accent tout à fait parfait, vous pouvez accentuer l'accent, et ça d'une façon manuelle. Voilà, on a fait le tour de mon logiciel de clonage de voix, c'était Marc Harriman, gros bisous d'amour à Sophie Maupu, bisous aussi à Cindy Daniel, très belle chanteuse canadienne, j'espère que tu vas bien et continue de chanter, chanteuse qui a été populaire par la comédie musicale Don Juan, très belle voix, hein. Franchement, c'est époustouflant ce qu'elle fait. Un grand bonjour à Alessandra Martinez, la caverne de la Rose d'Or, l'ex-femme de Claude Lelouch, je t'aime fort, vous savez que j'ai cloné sa voix. Hein. Je vais vous dire, c'est parfait. Hein. Je crois que si Alessandra t'a entendu, t'as vu quand même, c'était parfait. Hein. Je ressuscite même aussi à 20 ans le personnage de Fantagaro de la caverne de la Rose d'Or. Je vous aime tous, bisous à Sophie Maupu, qui est Sophie Marceau, gros bisous d'amour mon ange, et bonne nuit sur YouTube. C'était Marc Harriman, Cloning Voice Super CPU, Marc Harriman, 30 époches, égale 1000 époches GPU. Oui, yes, Super CPU. Bye bye.